Allez, c'est parti, bienvenue à toi dans ce dernier numéro de la série SMART. Donc pour rappel, le SMART, c'est fixer un objectif de manière spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc nous sommes aujourd'hui dans le temporel. Alors attention, c'est le dernier épisode de la méthode SMART, mais c'est loin d'être la dernière vidéo de cette chaîne. Donc n'hésite pas, n'oublie pas, abonne-toi pour voir tous les contenus, mets la petite cloche si tu veux en être averti plus rapidement. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ton avis m'intéresse toujours. Et voilà, tout simplement. Donc, si tu veux me suivre également d'une autre manière, je suis principalement sur le réseau Facebook. Donc, je t'y invite à me rejoindre sous le nom de Déborah Positive Coach. Tout simplement. Voilà. Alors, c'est parti pour le dernier morceau, tout aussi important d'ailleurs du SMART, voire même très important. Donc, je te l'ai rappelé ce qu'est le SMART, c'est l'anagramme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, le T de temporel, eh bien, comme on le dit toujours, un jour mon prince viendra, oui, mais il s'agirait de savoir quand. Il s'agirait de savoir quand, parce que l'espoir fait vivre, mais l'attente fait mourir. Donc, temporel, encore une fois, tu as l'habitude maintenant, si tu m'as déjà suivi dans les autres vidéos. Si tu ne les as pas encore vues, tu peux aller les voir par la suite, il n'y a pas de souci. C'est pas extrêmement obligatoire d'aller dans l'ordre, évidemment. C'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas une obligation, tout simplement. Donc, alors, temporel. Alors, pour être temporel, je vais, comme d'habitude, te laisser 3 points, je vais dire ça comme ça, pour te définir donc l'objectif temporel. Alors d'abord, c'est défini dans le temps, un objectif défini dans le temps, tout simplement. Alors, tu as certainement déjà entendu ou prononcé des phrases du type oui, après les vacances. Après les vacances. Ou après les fêtes. Après les fêtes. Ah oui, après les fêtes. Ou quand les enfants seront à l'école. Oui, quand les enfants seront à l'école. Ou quand ils seront à la crèche. Ou mieux encore, quand les enfants seront très grands. Tu sais, quand ils auront leur maison, leurs indépendances et tout ça. Donc, tu connais ces phrases. Bref, la semaine des 4 jeudis, c'est pas demain la veille. On est d'accord. Si on part dans cet esprit-là, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours une bonne raison. Ou pas d'ailleurs. Donc, savoir trier tes projets, tes objectifs, tes rêves, tes buts, tout simplement, dans un ordre de priorité, eh bien c'est essentiel pour la suite et surtout pour leur réalisation. Et même si évidemment que ça peut changer en cours de route, il y a des imprévus de la vie, c'est normal, eh bien quand tu décides de passer une journée à la mer, par exemple, tu décides quand, point. Eh bien, pour ton business, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi ce serait différent. À un moment donné, c'est pas le tout de se dire ah, j'aimerais bien un jour me lancer dans ou ah, j'aimerais bien un jour atteindre le chiffre d'affaires de. Ben non, à un moment donné, mets les choses en place et c'est parti. Et comment fait-on ça? Eh bien, on commence par simplement donner un ordre de priorité et les définir dans le temps. Donc, par exemple, tu vas acheter une plus grande maison. Ok, pourquoi pas? Tu dois d'abord t'en donner les moyens. Parce que si tu en avais déjà les moyens, oui, ou si tu en as les moyens, ok, la planification est toute simple. Tu fais les petites annonces, tu trouves la maison de tes rêves, tu vas chez le notaire, tu l'achètes, point barre. Terminé. Bon. Mais on part du principe que ton activité, ta recherche de chiffre d'affaires, c'est pour t'acheter une maison plus grande. Ok. Alors, tu dois d'abord t'en donner les moyens. Donc, trouver une source de revenus suffisante. Parce que si tu me dis que tu vas pouvoir t'acheter une maison plus grande si tu gagnes 300 € par mois, je veux bien la recette. Mais j'ai un doute quand même. Donc, on commence par trouver la source de revenus suffisante. Alors peut-être que tu es déjà salarié et que tu vas commencer, pourquoi pas, par un revenu complémentaire. Ou peut-être que tu peux tout à fait te lancer complètement dans l'entrepreneuriat, dans une activité indépendante. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas devoir mettre en place des choses pour augmenter ton revenu tout simplement. Pour ça, il te faut des compétences que tu peux avoir soit grâce à des premières expériences, ou, ou par des formations dans le domaine que tu as choisi. Donc, tu devras pour moi, commencer par faire un vrai bilan de ce que tu veux vraiment pour toi et ta famille. C'est vraiment le plus important. Pour toi et ta famille. Parce que si tu pars dans « oui, mais moi je veux une grande maison avec 8 chambres, 2 piscines, une buanderie, bref, alors que tu es toi, ton mari
ou ta femme et un enfant, est-ce que c'est vraiment ce que tu recherches à proprement parler? Si tu me dis, ah oui, mais moi, mon rêve, c'est d'aller habiter dans le sud parce que j'en ai marre du mauvais temps, alors qu'en fait, toute ta famille et que tu es très proche de ta famille, père, mère, frère, sœur, habitent tous dans le nord, est-ce que tu veux réellement déménager? Voilà, ça c'est. Donc pour moi, définir dans le temps, c'est aussi ça. C'est pouvoir donc commencer par placer ton objectif à toi. Ensuite, faire ce qu'il faut pour y arriver, donc avoir un moyen de revenu, trouver un moyen pour une source de revenus, pardon. Pour ça, il faut te former ou avoir suffisamment d'expérience. Et ça, c'est aussi dans le temps qu'on peut avoir l'expérience, tout simplement. Donc, on définit dans le temps. Combien de temps ça va te prendre pour avoir cette fameuse maison, cette fameuse grande maison. Et pour ça, eh bien, vient le deuxième point de temporel qui est la programmation. Maintenant que tu as décidé de tes objectifs à court, moyen, long terme, donc tu sais, tu as déjà une idée de, bon, d'abord il faut que je commence par ça, quand j'aurai un tel revenu, je pourrai commencer à chercher, quand j'aurai commencé à chercher, je pourrai enfin acheter ma maison, donc, voilà. On est d'accord qu'à mon avis, ta maison, tu ne l'achètes pas avant plus ou moins 1 an. Au moins, minimum, selon ta réussite. Ça peut même être plus. Donc, maintenant que tu as décidé de tes objectifs court, moyen, long terme, on prend le premier, tout simplement. Donc, celui qui est le plus à court terme, et on le programme. Et c'est parti. Et je dis bien tout simplement, exactement comme si tu me connais sur Facebook et que tu n'y es pas encore, tu peux rejoindre d'ailleurs le groupe Objectif VIP pour réussir tout simplement. Parce que oui, ce groupe et tout ce que je propose dans mon travail de coach aujourd'hui, c'est vraiment pour te permettre de simplifier tous les processus que l'on te donne, qu'on te présente, qu'on cherche à te vendre aussi souvent, et c'est normal, hein, chacun son métier, mais qui sont parfois très compliqués à assimiler, surtout quand on débarque en fait tout simplement dans les métiers indépendants. Donc tout simplement, on prend le premier et on le programme. Alors comment? Dans son ensemble. C'est bon, je commence jeudi et je veux avoir terminé mardi en 8. Ça, c'est dans son ensemble. Avoir plus ou moins un timing grossier, on va dire que ça comme ça. Dans sa structure, première phase, je dois réaliser telle tâche avant de pouvoir réaliser la deuxième phase. Et ainsi de suite, selon ton projet. Logique, jusque-là, on a compris. Donc, dans l'ensemble, on a plus ou moins un timing. Dans la structure, je dois faire ça, ça, ça et ça. Voilà à quoi ça ressemble. Exemple concret, pour que tu comprennes mieux, eh bien, tout simplement, dans l'ensemble, dès demain, je prends 1 semaine pour faire mon bilan grâce à la méthode SMART. Voilà, grâce à la méthode SMART. Donc, eh bien, chaque jour, je vais aller voir une vidéo par lettre. Donc, SMART, 5 lettres, 5 jours. Tu te décides, tu fais ton bilan et tu viens regarder les 5 vidéos, 1 par jour. Ça, c'est dans l'ensemble. Tu sais que ça va te prendre 1 semaine. Dans la structure, qu'est-ce qui se passe? C'est, tu fais ton bilan. Ensuite, ce bilan, tu sais donc que, par exemple, tous les matins, 10 heures, parce que comme ça, tu as le temps d'aller conduire les enfants à l'école, tu as le temps de venir te réinstaller à ton bureau, ou peut-être que si tu es salarié, tu sais que tu as 40 minutes de route, alors tu te décides et tu mets dans la structure. Ok, tous les matins, mon temps de route, je prends YouTube, je mets la vidéo numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est parti, et j'écoute en quoi consiste ce bilan. Et tous les soirs, ou sur mon temps de midi au travail, ou dès que j'ai regardé la vidéo, si tu as la possibilité de la regarder devant ton bureau, tout simplement, eh bien, tu prends les petites notes pour le personnaliser, tout simplement, parce que c'est le but. Écouter de la théorie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si tu ne le mets pas à ta sauce. Alors, évidemment que les bases sont importantes. Il y a des techniques, il existe des choses, que des personnes ont étudiées pendant des années, que moi-même j'ai étudié aussi pendant quelques années, pour pouvoir être mis en place, mais rien n'empêche de le mettre à ta sauce, loin de là, au contraire. Donc, ton bilan va te prendre 1 semaine et tu vas, dans sa structure, concrètement te dire, allez, lundi,
j'ai cette disponibilité-là, je me mets à la première vidéo. Mardi, c'est plutôt à 3 heures de l'après-midi, eh bien, je me mets à mon bureau et je regarde la vidéo numéro 2. Mercredi, c'est le jour des enfants, donc je vais plutôt faire ça à 20 heures quand ils sont couchés. Jeudi, je reviens à 10 heures au matin, vendredi, bref, voilà, tu te crées une structure pour créer et faire ton bilan de ce que tu veux vraiment créer comme objectif. Maintenant, un autre exemple, par exemple, dans la structure, tu as fait ton bilan, d'accord? Tu as défini ton objectif. Ok, bien. Premièrement, donc, tu fais ton bilan. Deuxièmement, tu choisis une formation selon tes besoins. Parce que, évidemment, selon tes besoins. Troisièmement, tu te lances dans un process de publication, puisqu'on parle bien ici d'activités sur les réseaux sociaux ou en tout cas dans le digital principalement. Donc, tu mets en place un process de publication qui annonce déjà la couleur. Tout ça en parallèle de ton point 2, donc tu peux très bien faire ta formation et en même temps commencer déjà à publier dans ce que tu sais déjà que tu veux faire. Je ne sais pas moi, tu as décidé de te lancer dans l'alimentation animalière par exemple, eh bien tu vas te former, en même temps tu vas commencer à faire des publications en donnant de la valeur ou ou en annonçant tout simplement que tu t'intéresses de plus en plus à ce sujet-là. Ensuite, le quatrième point, tu te lances dans ton activité qui te rémunère. Donc, par exemple, la vente de produits animaliers. Et tu peux tout à fait le faire en même temps que tu te formes et en même temps que tu mets en place un process de publication. La seule chose, c'est que si tu pars vraiment de zéro, tu dois être consciente que tes résultats ne vont pas venir dès la première semaine. Ça, c'est OK. Maintenant, si tu fais en plusieurs temps, que tu choisis d'abord de te former, en même temps, tu lances ton process de publication et qu'un mois plus tard, tu te lances réellement dans ton activité, simplement, tu as plus de chances d'avoir des résultats plus ou moins rapidement parce que tu auras déjà emmagasiné beaucoup de savoir. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et franchement, sincèrement, moi, je te le conseillerais, lance-toi. Lance-toi, tu n'as plus rien à perdre, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Donc, fais-le parce que ça va te permettre aussi, en te lançant dans ton activité, de faire toutes les erreurs que peut faire un débutant, tout simplement. Et ça te laissera grâce à ta formation et grâce à tes publications qui vont elles aussi évoluer par ton expérience, rattraper tout simplement au fur et à mesure le coup. Voilà. Donc, n'aie pas peur de te lancer. Ensuite, plus ou moins longtemps, quand tu commences à avoir tes premiers revenus, eh bien, tu augmentes ton rythme dans ton activité pour gagner de plus en plus, puisque ton but, c'est d'acheter une maison plus grande. Donc, tu peux même aller jusqu'à prendre une activité supplémentaire ou changer d'activité selon tes besoins ou ton expérience acquise. Donc, par exemple, tu peux te lancer dans un tout petit MLM ou VDI, par exemple, au départ, quand tu débarques sur les réseaux, parce que tu n'y connais pas encore grand-chose. Donc, tu vas un petit peu à pouf, tu dis « Oh, ça a l'air sympa ça », tu commences, tu fais un petit peu tes armes, tu fais quelques formations, tu apprends à faire des belles publications efficaces. Ok, tout va bien. Et puis, tu te dis « En fait, maintenant que j'ai compris le principe, je pourrais aussi me lancer dans telle marque, ou peut-être même lancer ma propre marque, parce que finalement, je commence à bien connaître les ficelles du métier et ça me permettra d'augmenter encore plus mes revenus. » Idem, par exemple, dans les coachings. Si tu es coach en tout domaine que tu veux, tu peux tout à fait commencer par « je fais quelques coachings one-one », à la séance, et puis finalement tout doucement avec mon expérience et mes formations, je vais tout doucement commencer à faire pourquoi pas un challenge d'une semaine, donc une mini formation d'une semaine, un peu comme le challenge que je lance ici en avril, donc du 22 au 26 avril, pour un tout petit prix par exemple, pour débuter, ou parce que c'est simplement du condensé. Et un jour, tu lances ton programme complet sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas moi, où tu peux aller dans l'épanouissement de ton activité tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment un exemple de structure, de programmation que tu peux faire. Alors évidemment, c'est schématisé. Ah, aussi, j'ai oublié, donc première étape, tu fais ton bilan. Deuxième étape, tu choisis une formation selon tes besoins. En même temps, tu te lances dans un process de publication, donc troisième étape. La quatrième étape, tu te lances dans ton activité rémunératrice, tu gagnes un peu d'argent. Cinquième étape, tu augmentes de plus en plus ce chiffre d'affaires, voire tu changes d'activité pour te permettre d'en gagner plus. Sixième étape,
tu m'invites à ta pendaison de crémaillère dans ta nouvelle maison parce que tu auras réussi à atteindre ton objectif, tout simplement. Donc, je plaisante évidemment, sauf si vraiment tu veux m'inviter, moi c'est avec plaisir. Donc, c'est évidemment schématisé, mais je suis certaine que tu comprends donc l'idée. Et l'art est dans la manière d'être précis, sans être rigide, pour laisser place, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, aux imprévus de la vie, parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi. Tu peux très bien choisir une première activité qui marche pendant 1 mois, 2 mois, et finalement, après, tu n'y arrives plus pour 1000 raisons, que ce soit des blocages personnels, des croyances, parce que tu ne crois plus en la marque, parce que tu ne te fais pas assez confiance pour aller plus loin. Bref, ça peut être pour 1000 raisons, mais en effet, il y a des imprévus qui peuvent allonger ton timing. Mais la structure, elle restera. C'est dans cet esprit-là qu'il faut être précis dans ta structure, mais pas forcément rigide dans le temps. Ensuite, le dernier point de temporel, donc pour le SMART, c'est la planification. Et c'est souvent le plus difficile à mettre en place et pourtant c'est le plus important probablement. Donc, dans tes débuts, essaye déjà de te faire une liste par jour de 3 tâches essentielles à faire. Pas plus. Et estime-en le temps nécessaire pour chacune. Et ça, c'est difficile. Souvent, au début, on a du mal à vraiment estimer combien de temps nous prennent les choses. Alors souvent, on reste sur « Ah non, ça, j'ai pas envie de me mettre en route là-dessus, ça va me prendre 2 heures. » Alors qu'en fait, la réalité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu n'as peut-être même pas encore essayé ou peut-être que tu as une fausse idée de ce que ça peut représenter. Par exemple, ici, il n'y a pas longtemps, dans le groupe Objectif VIP, on a vu aller faire les demandes d'amis sur les réseaux sociaux. Et bien, beaucoup au départ me disaient « Oui, mais ça prend un temps de fou, il faut aller voir chaque profil, faut aussi… » Eh bien non, pas du tout. Ça peut réellement te prendre moins de temps que tu ne penses et ça peut surtout s'organiser de manière à ce que ça ne te prenne pas du temps de qualité, par exemple, avec ta famille. Mais plutôt des temps perdus du style « Ah, j'arrive 10 minutes à l'avance tous les jours à l'école, pendant 10 minutes dans la voiture, je fais des demandes d'amis. Je suis à la caisse du supermarché, c'est très long parce que je vais toujours aux heures de pointe parce que j'y vais après mon boulot. Donc, pendant 3-4 minutes, je fais 2, 3, 4 demandes d'amis. » Alors, ça ne paraît pas glorieux comme nombre de demandes d'amis, mais ce sera toujours plus que « Ah ben non, j'ai pas le temps de faire ça, donc je ne le fais jamais. » Parce que c'est ça, en fait. J'ai pas le temps, donc je ne le fais jamais. Donc, avec l'expérience, tu finiras par pouvoir te construire un véritable horaire de travail. Mais c'est avec l'expérience. Ne cherche pas à te faire un super planning dès le départ. Tu ne sais pas encore le temps que ça te prend. Et puis, il y a plein de choses qui sont tellement nouvelles qui vont te prendre un temps infini au début et qui très rapidement va diminuer en temps pour la même qualité, tout simplement. Donc, ne cherche pas à te faire un bel horaire. Fais-toi déjà une liste de 3 choses essentielles à faire par jour. Alors, il faut déjà pour ça prendre un temps pour examiner le temps que tu as vraiment à ta disposition. Et on est toutes et tous débordés par la vie. Et on adore dire « j'ai pas le temps ». On adore. Tout le monde dit ça. Tout le monde a l'impression d'être débordé. Tout le monde a l'impression de ne jamais avoir le temps de rien, de ne jamais avoir du temps pour soi. Alors ça, j'adore. J'entends régulièrement « je n'ai même pas le temps pour moi ». Mais qu'est-ce que c'est que d'avoir du temps pour soi ? C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi déjà? La plupart du temps, les personnes disent « j'ai même pas de temps pour prendre du temps pour moi ». Ah, et qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, je sais pas. Comment veux-tu placer à un moment donné dans ta semaine 1 heure de temps si tu ne sais même pas que l'activité que tu as envie de faire prend 1 heure? Donc c'est ça aussi. Donc on aime par réflexe dire « je suis débordée, j'ai pas le temps ». La réalité, c'est qu'on trouve le temps pour ce qu'on veut bien. Et ça, c'est pour tout. Et il ne faut pas en être honteux, il ne faut pas en être gêné. On le fait tous sans exception. La majorité du temps, quand on dit « j'ai pas le temps », la réalité, c'est « j'ai pas trop envie de prendre du temps pour ça ». Tout simplement. Donc, quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas réussir à trouver du temps, même si c'est en sacrifiant certaines activités pour un moment en tout cas. Même si c'est pour sacrifier tes activités. Alors, ici, je ne vais pas te donner vraiment un exemple, mais par contre, je te laisse un petit exercice. Donc, tu prends de quoi noter sur toute une semaine. Tu notes pendant toute une semaine tout ce que tu fais, y compris ton temps de sommeil. Plus tu seras précis et plus tu prendras conscience de ton temps réel.
Soit dit en passant, pas la peine d'aller planquer les temps d'apéro avec les copains, pas la peine d'oublier de noter que tu as regardé 3 feuilletons d'affilée de ta série préférée sur Netflix. Pourquoi? Parce que tu ne le fais pas pour moi, déjà. Tu ne le fais pour personne d'autre à part toi et uniquement toi. Donc prends vraiment, et sois honnête jusqu'au bout avec toi-même, prends vraiment le temps de noter exactement, mot pour mot, temps pour temps, tout ce que tu fais pendant une semaine. Donc tu prends du lundi au dimanche, du mardi au lundi, on s'en fout, tu peux commencer quand tu veux, même demain si tu veux, quel que soit le jour où tu regardes cette vidéo. Mais fais-le, parce que quand tu vas te relire, après une semaine, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'endroits où tu pourrais tout à fait grignoter ou parfois déplacer certaines choses pour te récupérer du temps, pour faire ce qui est censé être ton objectif de vie, ton super projet, ton véritable pourquoi. Aujourd'hui, mon univers s'appelle l'univers VIP. J'ai un groupe qui s'appelle Objectif VIP pour réussir tout simplement. Mon accompagnement sur 3 mois pour t'aider, si tu le veux, à grandir dans ton activité s'appelle Objectif VIP Pro. VIP, pourquoi? Parce que ce n'est pas Very Important Personality. Encore que, on est tous très importants. Mais c'est vraiment le Very Important Project. C'est quoi ton projet le plus important de ta vie? Alors tu peux trouver, très sincèrement, du temps par-ci, par-là, pour réaliser ton objectif de vie, tout simplement. Donc, let's go, c'est parti. C'est parti pour tes plus beaux rêves. Et n'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche si tu veux recevoir les notifications. Et dans les prochains jours, semaines, évidemment qu'on a, entre guillemets, fait le tour du SMART. Donc, je te rappelle, c'était le dernier épisode des 5 lettres du SMART. Mais tu peux retrouver donc les premières vidéos sur cette chaîne. Mais plus tard, et les prochaines vidéos seront toujours dans l'objectif de réussir, de construire, de fixer, de planifier, de personnaliser, d'organiser ton objectif VIP, ton objectif, ou tes objectifs d'ailleurs, les plus importants. Donc, suis bien, reste attentif, et je te dis à très bientôt.